Work Energy Analysis pour plus de satisfaction et d'énergie au travail. Afin de garder ou d'accroître la motivation des employés dans votre organisation, il est particulièrement important que vous connaissiez votre personnel et ses conditions de travail. En mettant en place une stratégie ciblée, vous pouvez maintenir vos employés engagés et motivés. Les performances des salariés dépendent largement de leur motivation. À quoi sert Work Energy Analysis? Déterminer le niveau d'engagement d'un collaborateur ou d'une équipe dans leur travail, donner un aperçu des sources d'énergie et de stress dans le travail au niveau individuel, découvrir les aspects sur lesquels le collaborateur a ou n'a pas d'influence, déterminer quelles actions il ou elle peut entreprendre pour augmenter son niveau d'engagement, analyser les tâches qui lui donnent ou lui prennent de l'énergie et lui causent du stress, établir un plan de priorité avec le coach pour accéder à l'état de flow, commencer à envisager les solutions pour reprendre le contrôle de son engagement au travail et à retrouver l'énergie au travail. Développer et garder les talents au sein de l'entreprise, éviter le turnover, prévenir l'absentéisme, maintenir le collaborateur dans un haut niveau d'engagement au travail de façon durable, impliquer positivement le collaborateur dans les missions de l'entreprise et redynamiser une équipe en équilibrant les dépenses d'énergie de chacun. Work Energy Analysis étudie 7 critères: le niveau d'engagement dans son travail, les sources d'énergie et de stress, les fournisseurs et consommateurs d'énergie au niveau de son poste, le bilan hebdomadaire des tâches qui fournissent ou consomment de l'énergie, un diagramme de votre flow personnel, un plan de priorité qui émerge des discussions menées avec le coach certifié Work Energy Analysis et un plan d'action qui servira de base de travail au moment du coaching. Le niveau d'engagement est évalué sur la base de 9 questions qui donnent le degré d'engagement que la personne a dans sa vie professionnelle. Dans cet exemple, une personne a obtenu 26 points, ce qui représente un faible niveau d'engagement. Une personne qui est engagée a au moins 36 points ou plus. Les sources d'énergie ou de stress sont mesurées sur différents thèmes organisationnels, tels que la relation avec ses collègues, la relation managériale, les possibilités de développement et l'autonomie. À cela s'ajoute la pression du travail, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et la politique de l'entreprise. Les réponses aux questions sont les suivantes: parfois, jamais, régulièrement, souvent ou toujours. Le candidat indique ensuite le niveau de stress qu'il subit et l'influence qu'il a sur chaque thème organisationnel questionné. Lorsque les personnes subissent un niveau de stress élevé par rapport à l'influence qu'elles ont, elles peuvent ressentir un sentiment d'impuissance ou d'étention. C'est la zone rouge et orange du graphique. Les notes attribuées par le candidat pour le stress et le degré d'influence sont indiquées dans ce graphique. Pour éprouver du plaisir et de l'enthousiasme au travail, il est important que les tâches professionnelles offrent suffisamment de défis. Le candidat indique lui-même, au moment où il remplit son profil en ligne, les tâches professionnelles qu'il effectue par semaine. Ensuite, il indique si cette tâche lui donne ou lui consomme de l'énergie. L'ajout de nouvelles tâches permet de créer un tableau récapitulatif des fournisseurs et des consommateurs d'énergie. Le candidat indique alors, à l'aide d'un chiffre, la quantité d'énergie que ces tâches lui procurent. Il indique également le nombre d'heures qu'il leur consacre par semaine. Enfin, il donne une note de 1 à 10 pour évaluer le degré que ce défi lui apporte et donne aussi le niveau d'influence qu'il a pour le relever. Le nombre d'heures en énergie positive et négative est indiqué dans le bilan énergétique, ainsi que le nombre total d'heures travaillées dans la semaine. Ensuite, le bilan énergétique est représenté visuellement dans un diagramme sous forme de pourcentage. Le diagramme Flow est une représentation du degré de difficulté par rapport au degré d'aptitude. Si une personne doit relever un défi trop important par rapport à ses compétences, elle ressentira du stress ou de la tension. En revanche, si le défi est trop faible, la personne ressentira la routine, voire de l'ennui. Dans le graphique, les étoiles représentent les tâches professionnelles qui donnent de l'énergie et les points représentent les tâches professionnelles qui consomment de l'énergie.
Lors du débriefing de son profil, le collaborateur note au fur et à mesure les réflexions qui émergent des discussions menées avec le coach. Ce travail permettra au collaborateur d'élaborer son plan d'action plus facilement. Suite au plan de priorité, le collaborateur et le coach remplissent le plan d'action qui servira de base de travail au moment du coaching. Les résultats les plus visibles sont que le collaborateur prend davantage le contrôle sur sa vie professionnelle, comprend ce sur quoi il a de l'influence ou pas, agit avec détermination vers l'objectif à atteindre. Sur cette base, il fait des choix et prend des mesures concrètes. En découleront une plus grande satisfaction, un plus grand enthousiasme et donc une plus grande implication au travail. Ces étapes seront franchies grâce à l'aide d'un coach certifié Work Energy Analysis. Pour avoir plus d'informations ou pour avoir un devis, contactez Hélène Barouk. Merci pour votre attention. À très bientôt.